Eh bien, respect et consternation, chers clients. J'ai eu beaucoup de succès hier sur cette chaîne en lançant la philosophie Pecno. Alors, qu'est-ce que la philosophie Pecno? Eh bien, c'est le contraire de la philosophie Techno, ou une science Pecno, c'est le contraire d'une science Techno. Techno, ça veut dire on comprend rien. Pecno, ça veut dire on comprend tout parce que c'est simple. Voilà. Donc, bah, euh, l'inventeur, c'est Einstein au final. Euh, la relativité générale, ça procède de la comparaison de la gravitation avec un ascenseur spatial. Hein, si l'ascenseur accélère, eh bien on ressent de la gravitation. Et c'est en partant de cette idée qu'Einstein a formulé toute sa théorie de la relativité générale. C'est simple, c'est hyper simple. Alors en philosophie, on peut appliquer ça. Et puis en politique internationale, eh bien c'est pareil, il suffit de faire une réduction. Hein, on compare une situation inextricable, incompréhensible, avec une petite scène de la vie de tous les jours. Alors actuellement, on a un conflit avec la Russie, un conflit avec la Chine, une menace de guerre nucléaire avec Winnie l'ourson. Il faut dire, il est con, mais bon. Il n'est pas con, il est méchant. Et puis il y a des tas de gens qui se posent des questions, qui font des analyses compliquées pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, moi ce que je propose, c'est de comparer ça à un truc qu'on connaît. Un truc qu'on connaît, c'est la bagarre entre deux automobilistes. Hein, vous en avez un qui n'est pas assuré, l'autre il vient de refaire sa peinture, la peinture de sa Clio. Tous deux, soit ils ont peur, soit ils sont inquiets, soit ils sont en rogne, et puis ils se foutent sur la gueule. Alors c'est pas très grave parce qu'ils savent pas se battre. Hein. Moi je sais bien me battre, mais je me bats pas. Eux ils savent pas se battre, mais ils se battent, mais ils se font pas mal parce que quand on donne un coup de poing et qu'on sait pas, ben on fait pas mal. Donc il se passe rien. Si, il y en a un qui a un saignement de nez, et puis l'autre qui a un cocard à l'œil. Donc c'est pas grave. Maintenant on va supposer que l'un des deux a un couteau. C'est pas grave non plus, parce que celui qui n'a pas de couteau, il va se sauver. Donc il va rien se passer. Là où ça devient un peu dangereux, même très dangereux, c'est si il y en a un qui a un couteau et l'autre une manivelle. Par exemple, il y en a un qui a un couteau, c'est René, et Maurice, il a une manivelle que lui a donné un spectateur compatissant, un certain Emmanuel Macron, qui a cru bien faire. Alors, il est gentil, Emmanuel Macron, en plus, il a une jolie femme. Euh, bon, plus très jeune, mais tient encore la route. Hein. Euh, donc, il est très gentil, Emmanuel Macron. Donc, il prend une manivelle dans son coffre et puis il attend un Maurice en lui disant tenez, défendez-vous. Alors, du coup, il y en a un qui termine avec une fracture du crâne et l'autre une hémorragie qui les laisseront tous les deux, l'un mort, l'autre blessé grave. Alors, est-ce que ce Macron, un homonyme, a eu raison de filer sa manivelle? Ben non, il n'a pas eu raison. Et puis il y a quand même un autre cas, c'est celui de deux adversaires armés, mais vraiment armés. Il y en a un, il est tireur. Il a un Colt 45 chargé. Il n'a pas le droit, normalement il aurait dû le décharger, mais là il a son Colt 45 qui est chargé. Et puis l'autre, lui, il est chasseur, et puis il a un calibre 12 chargé aussi. Donc ils se retrouvent l'un et l'autre face à face. Alors on imagine un Colt 45 ou un calibre 12 à 3 mètres et des dégâts que ça peut faire. Bah, ces deux personnes, Maurice et René, ils imaginent aussi ce que ça peut faire. Ils sont pas cons. Ils savent que soit ils vont mourir, soit ils vont aller en prison pour la vie. Donc
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser les armes et ils vont dire, bon, peut-être qu'on s'est énervé pour rien, on va oublier tout ça. Donc, bah ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Ça marche très bien depuis qu'Einstein, toujours lui, a eu l'idée brillante d'écrire à Roosevelt pour lui dire que ça serait une bonne idée de construire une bombe atomique. Alors les Japonais, ils sont pas trop d'accord. 200 000 morts, bon. Mais bon, de toute façon, sinon c'était 500 000 Américains, donc, et puis autant de Japonais, donc il y a eu 200 000 morts, il y en aurait eu 1 million, donc ouais, c'est pas grave. Et après, il n'y a plus eu de guerre. Enfin si, on est allé faire la guerre chez les pays vulnérables qui n'avaient pas la bombe. Mais maintenant, un pays qui a la bombe, il risque rien. Euh, Même Kim Jong-un, il risque rien parce qu'il a la bombe, il peut faire n'importe quoi. Et on ne lui fera jamais rien parce qu'il a la bombe, il emmerde tout le monde, fait un grand bras d'honneur, et puis jamais on l'embêtera. Alors évidemment, les Iraniens, ils ont bien compris ça, et eux, ils fabriquent la bombe, et ils ont bien raison. Et comme ça, ils ne seront pas bombardés, ils ne seront pas comme l'Irak. Voilà, bon, bah, je ne vais pas donner des conseils aux Iraniens. En plus, bon, c'est vrai que les gardiens de la Révolution, c'est des tarés. Mais bon, mais on va pas juger tout le monde non plus. Hein, on est tarés aussi. Hein. Moi, je suis taré. Donc voilà, bah, c'était introduction à la politique internationale Pecno. Voilà. Je suis sûr que ça va plaire, ça. You.